dans Actes chapitre 2. Et on va prendre à partir du verset 41 au 47. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est vraiment dans ce deuxième chapitre du livre des Actes, qui est toujours le mode d'emploi ou le témoignage de la vie des disciples, des chrétiens, et combien nous voyons à la fois la grandeur et la simplicité de ceux qu'ils accomplissaient. De par avoir été complètement transformés, ils n'étaient plus attachés aux choses d'en bas. Ça ne leur faisait plus rien de tout abandonner, de vendre leurs biens et de tout mettre en commun. On va un peu y revenir. Et donc, il est évoqué la communion, tout en commun. Et comme le Seigneur m'a fait la grâce d'aimer la langue française et l'étymologie, j'aime toujours aller chercher la signification, la définition et l'étymologie des mots. Afin qu'on soit précis, le français, je dis toujours, est assez riche, et le grec ancien et l'hébreu, encore plus. Et donc, commun, on sait un peu ce que c'est vrai, on voit, mais c'est bon de se rappeler. Le mot commun veut dire qui appartient à tous, qui concerne tout le monde, à quoi tous ont droit ou part. Deuxième définition du mot, qui est propre au plus grand nombre, général ou public. Communion, qui est un mot de descendance ecclésiastique, latin, communio ou communionis, union de plusieurs personnes dans la même foi, parfait accord d'idées, de sentiments, être en communion d'idées avec un ami ou un frère. Également, excusez-moi ce langage, mais partie de la messe ou alors la Sainte Seine, où les participants reçoivent le corps et le sang du Christ sous les espèces du pain et du vin. C'est le Larousse, hein? C'est pas la Bible. L'union, relation qui existe entre deux ou plusieurs personnes, ou choses considérées comme formant un tout. Et je sais que les versets vous viennent en même temps que je parle. Hein? Le Saint-Esprit parle entre mes mots, alléluia. Une union étroite, union solide. Il y a également, si on décline, le mot communauté. Nous sommes une communauté ce matin. Un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Groupe de religieux vivant ensemble. Définition du Larousse.
ils vivent ensemble. La communauté, ils mettaient tout en commun et ils vivaient ensemble. Alors bien sûr, on peut se dire d'accord. On est toujours d'accord pour dire qu'il y a des différences culturelles et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident ou en France, voilà, c'est moins le cas. Et j'ai envie de même de dire ailleurs, les choses se sont un peu dessinées. Il y a des peuples qui vivent plus en communauté que d'autres. Le peuple gitan est encore dans cette forme-là. Et après, je ne connais pas partout, notamment sur le continent africain, il y a des gens qui vivent très rapprochés, très rapprochés. Et nous, c'est vrai qu'on est tombé dans l'individualisme. Donc, un chrétien, quand il lit ça, ça le perturbe un peu parce qu'il aime bien son indépendance, son individualité ou son petit cercle très fermé. Je sais de quoi je parle. Mais nous avons pour exemple aussi un peuple qui a vécu uni dans l'esclavage de l'Égypte, mais également 40 ans dans le désert, et il fallait se supporter. C'est vrai, quand on est ensemble, il faut aussi se supporter. Et c'est pour ça que Paul nous le demande. Supportez-vous. Ça peut être supportez-vous et ça peut être supportez-vous. Supportez-vous. Amen. Et la parole, si on regarde bien, il y a beaucoup évoqué la communion des saints. Et tout enfant de Dieu est un saint. C'est vrai qu'une autre dénomination pense que la communion des saints, c'est les défunts. Mais non, c'est nous. Ce matin, nous avons pratiqué la communion des saints. Et on était en communion avec notre Seigneur, par son esprit, sous son nom, sous son sang. Réalisons. On s'appelle frères et sœurs, mais c'est intime, frères et sœurs. Et ceux qui me connaissent savent que je veux développer l'intimité afin que nous puissions nous connaître et œuvrer dans l'humilité, et ça sera uniquement cela qui permettra la puissance de l'Éternel. Franchement, si on veut de la puissance en étant tout seul, pourquoi faire? Dieu ne veut pas des rockstars, des petites stars. Dieu veut un corps bien assemblé. Et regardons dans 1 Jean, si on parle de communion. Je vais essayer d'aller vite parce que le message, en fait, est un peu complet. Ok. 1 Jean, chapitre 1. Hop. Et on va prendre du verset 1er au verset 8. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. J'arrête là, amen. Nous voyons le lien entre l'annonce de la bonne nouvelle, le fruit qu'elle produit, et il y aura du fruit de la repentance, du fruit d'une nouvelle vie et d'un fruit de communion avec le Père
et son Fils. Le Fils nous a amenés vers le Père. Est-ce que nous nous approchons du Père? Je ne veux pas remettre la réflexion humaine de la Trinité, mais le Seigneur nous a amenés au Père, demandé au Père. Et je pense que dans une vie spirituelle, nous empruntons le chemin qui mène au Père afin d'être des fils, comme il est, lui, le Fils. Et tout ça est possible par l'Esprit. Et le Père et le Fils sont venus, comme je dis souvent, faire leur demeure en nous et au milieu de nous, dans le temple. Donc voyons la communion. Et dans les définitions, même en français, je dis, mais Seigneur, dans communion, il y a commune union, mine de rien. Donc, une union commune. Regardons rapidement dans Romains 12, puisque nous parlons d'un corps. Romains 12, 4. Nous connaissons très bien les deux premiers versets. Et nous connaissons les autres aussi, gloire à Dieu. Hop. 12, et je commence au 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Amen, je m'arrête là. En fait, des fois, quand on ne supporte pas certains conseils, mais combien la Bible est directive. Et aujourd'hui, quand on dit quelque chose, ou le conseiller, c'est pas le payeur, ou mais toi tu dis ça, mais tu sais pas. Mais là, il dit, soyez, faites ci, faites ça. Même Jésus, j'en parlais avec Loïc il n'y a pas longtemps, il dit à Zachée, il faut que ce soir je sois dans ta maison. C'est directif, quoi. Il faut. Parce que des fois, on dit, oui, il faut, mais bon, ben oui. Et donc, l'unité, travailler ensemble, pour voir aux besoins des saints, c'est être attentif aux besoins de l'Assemblée, aux besoins de ceux qui sont dans le ministère. C'est vrai, comment utilisons-nous notre argent? Sachant que l'Écriture dit, dans le psaume 133, qu'il est agréable, il est doux et agréable. Je le lis. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là dans la communion fraternelle qu'il y a la bénédiction. On cherche souvent des bénédictions individuelles. Mais en fait, même le Seigneur dans le Notre Père nous montre nous. Ça, je l'ai réellement réalisé il n'y a pas très longtemps, ce nous. On sait que certains le récitent des dizaines de fois, mais en fait, on ne peut pas le connaître du tout.
J'invite chacun peut-être à ouvrir son temps de prière par ce fameux Notre Père, mais en disséquant chaque passage, chaque mot. Et alors, nous allons, n'oublions pas, les disciples disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Charles a enseigné sur apprends-nous à prier. On a eu beaucoup de prédications sur la prière. On a eu les prédications sur le combat spirituel. Et nous avons vu l'ordre dans le combat spirituel. N'oublions jamais. Hein? Et en fait, les combats contre les puissances des ténèbres, Charles les a mis en dernier. Hein? En premier, c'était nous-mêmes le combat, vraiment. Et parce que le nous-mêmes, il ne veut pas se lier aux autres. Il ne veut pas. Il veut faire ce qu'il veut. Et le Seigneur nous a appris, comme on l'a dit ce matin, à être des adorateurs en esprit et en vérité. Regardons dans cette vie ensemble, dans Actes des Apôtres, à partir au chapitre 4, à la fin du chapitre 4 de Actes des Apôtres. Pourquoi en vérité ? On connaît cette histoire et elle peut faire trembler. N'oublions pas qu'elle est dans l'ère de la grâce en Jésus-Christ. Hein. On est dans Actes des Apôtres. Et si on apprenait quelque chose comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on penserait de Dieu ? Regardons. On va aller de 4,29 à 5,11. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces dans cette ambiance de persécution où vraiment il venait d'y avoir la Pentecôte, hein, avec les manifestations de l'Esprit, et on va y venir juste après, que pensaient les autres ? Et donc, ils étaient poursuivis, comme ils ont poursuivi le Seigneur. Et donc, voilà pourquoi je commence à cet endroit-là et le contexte. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas en ta possession, à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répond-il, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?
Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. C'est quand même un peu bouleversant, non? En clair, ils ont dit on va vendre ça et on va vous donner tout le prix. Et en route, ils ont eu l'idée d'en retenir une partie. C'est dur ce qui s'est passé quand même. C'est vraiment dur. Et m'est venue cette pensée. Déborah, des fois, elle nous dit attention, on va chanter un chant. Attention que si vous le proclamez, vous vous engagez. C'est un cas particulier. Mais il est là pour nous enseigner des choses. C'est-à-dire attention de ce que nous disons et après de ce que nous ne voulons plus faire. J'ai du mal des fois à dire Seigneur, je m'abandonne tout à toi. Je vous le dis en vérité parce que je sais qu'on est des teignes et qu'on aime bien retenir un petit quelque chose. Donc des fois, j'ose même pas le dire. Franchement, je suis sur ma chaise, je me tais. Je veux, dans l'esprit, je veux. Mais attention aux engagements. Attention quand nous nous engageons vers Dieu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Et je trouve que c'est sérieux. Donc, nous voyons que dans cette mise en commun, ils ont voulu retenir une part pour eux. À la limite, Pierre l'a dit, ils étaient libres de garder. Ils étaient libres. Et donc, un même esprit. Les frères et les sœurs chrétiens, au nom de Jésus, soyez tous, il est dit dans Parole de vie, j'ai aimé cette version, vous tous, donc je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. C'est important puisque la parole dit, si deux ou trois s'accordent et qu'ils demandent en mon nom, ça leur sera accordé. Mais l'important, c'est d'être d'accord. Vous comprenez? Parce que si on n'est pas ensemble et d'accord, il nous manque quelque chose. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. On a parlé tout à l'heure du renouvellement de l'intelligence par l'esprit. C'est-à-dire que dans ce renouvellement, on va pouvoir réfléchir de la même façon, bien sûr, tout en étant unique, un membre du corps. Et la parole dit, est-ce qu'une main peut être un coude et ils ont chacun besoin l'un de l'autre? Pas de problème pour cette, cette unicité en tant que membre, mais dans le bien commun, dans la vision commune. Si ma main, elle dit, je veux partir là-bas et que le reste de mon corps part là-bas, si ça se faisait, c'est terrible. Et donc, un même but, une même vision. Est-ce que nous avons la même vision dans notre marche chrétienne? Est-ce que, on devrait avoir la même? Bon, en vrai, la vision qu'on a tous, c'est marcher dans sa présence, dans la relation avec lui, garder la foi, atteindre le but, la vie éternelle. C'est vrai, ça c'est un peu individuel, mais également l'établissement du royaume, gagner des âmes. Nous voyons ce qu'il se passe, annoncer la parole avec assurance. Bien sûr qu'il y a des ministères exprès pour cela, mais le Seigneur veut que chacun de nous, en tant que témoins, soyons fermes, pleins de zèle et de l'assurance dans nos propos, parce qu'en face, ils vont éprouver ce que nous disons. Ils vont éprouver. Et ce que nous pouvons voir, en tout cas, par rapport aux œuvres communes qui sont à venir, c'est qu'il y a une vision qui est en train de s'exercer dans ce pays, dans cette ville, et au moins dans ce pays, mais je pense dans le monde également. C'est la vision du réveil. On parle souvent du réveil. On veut le réveil. Il y a eu des réveils. Ne serait-ce que ce qui s'est passé
dans Actes, on peut l'estimer comme un réveil spirituel. Pouf, ils se sont réveillés de cette torpeur, de cette mort dans laquelle ils étaient, et qui les rendait impuissants. Impuissants. Et il y a eu également, n'oublions pas, si nous sommes dans cette configuration, c'est que Luther est venu, il a découvert des choses et il a amené un réveil. Ding, 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 ding. Il faut revenir à ce livre. On s'est égaré. Comment ils l'ont traité? Comment ils l'ont traité? Merci Seigneur, il n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. Plus récemment, depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, on a eu connaissance de certains réveils aux États-Unis, vous connaissez sûrement, Pays de Galles, dans les Cévennes, ça a été formidable. Des enfants qui parlaient patois local prêchaient l'évangile en français à la nation. Et un jour, je pense qu'on fera cette sortie, il faut qu'on la fasse, qu'on aille voir le musée du désert, là, dans le Gard, où on voit comment ils ont vécu. On le fait souvent, on amène les enfants souvent. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup amener les adultes pour voir comment ils ont fait. Parce que, bon, les enfants suivent leurs parents. Et puis voilà. Mais regardons que le réveil est souvent incompris. Incompris du monde, forcément, ils ne comprennent même pas la situation actuelle. Ils ne comprennent même pas notre nouvelle vie. Mais il est souvent incompris des membres du corps également, j'ai envie de dire même en priorité. Rendez-vous compte, quand certains ont manifesté les charismes, le parler en langue, qu'est-il dit dans Actes chapitre 2? Ils croyaient qu'ils étaient ivres. Ils disaient, ils débouronnent, ils ont bu du vin, ils font n'importe quoi. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et pourtant, ce n'est pas encore accepté de tous. Les manifestations de puissance, les guérisons, les miracles, aujourd'hui on va dire ils sont mystiques. Mais on a lu combien de fois qu'il y aura des prodiges, des miracles et des guérisons à la fin. Et je vous ai évoqué tout à l'heure cette soirée miracles et guérisons. Mais quand Jésus marchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait, il annonçait la parole, il guérissait les malades, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts. Alors il y a deux solutions. Ou on dit c'est plus pour nous, il y a une dispensation, moi j'y crois pas, c'est ma part. Ou on dit il y a quelque chose qu'on ne vit plus. Et le réveil va amener ça. Parce que pourquoi on ne le vit plus? Parce que ça sommeille. Ça sommeille, vraiment. Et parce que quoi? Parce que ça va venir perturber notre chair et ça va nécessiter la foi. Et combien le Seigneur dit, mais homme de peu de foi, combien de temps vous supporterai-je? Mais peut-être que si le Seigneur marchait avec nous aujourd'hui, il nous dirait la même chose. Et en plus, ceux à qui il le dit n'étaient pas encore le temple du Saint-Esprit, n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez les étapes, quoi. Bon, on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense qu'en fait, c'est lié à l'époque dans laquelle nous vivons et de ce fameux réveil. Bien sûr qu'un réveil spirituel comporte beaucoup, j'ai dit beaucoup de manifestations de puissance, de manifestations de l'esprit qui est également la puissance de Dieu. Alors, comment nous voyons cela? Quel est notre point de vue sur ces manifestations? Est-ce qu'on dit, parce que j'ai déjà entendu une fois, ok, il y a un cadre, c'est vrai, tout doit être fait dans l'ordre, et notre Dieu est un Dieu d'ordre, et il n'y a rien qui est, comment dire, voilà, le Saint-Esprit porte de son fruit, il y a une forme de maîtrise de soi, mais à la fois aussi il peut nous plonger dedans. Ok, d'accord. Mais que pensons-nous de cela? Des fois, certains diront, mais c'est des... Ah, mais eux, c'est des TTS. J'ai entendu ça une fois. Voilà. L'air de dire... Mais en plus, c'est des pentecôtistes qui me disent ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui vous dérange chez eux? Alors, il y a pas... c'est vrai, il peut y avoir des débordements, des fois. Un mélange de vie de foi et de culture. Ok. Mais à la limite, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, tant que ce n'est pas contraire à la parole, ok. Mais ça peut peut-être nous déranger, en fait,
quand on voit ça. Mais je me suis dit, un jour je priais, je disais, Seigneur, mais c'est vrai, il disait les TTS. Mais est-ce qu'ils ne deviennent pas des TTT, des très très tièdes? Des très très tièdes. Des tièdes. Très très tièdes. Oui, parce qu'à force de vouloir pas aspirer aux dons les meilleurs, on peut devenir très très tiède, très confortable. Et puis on vit notre foi, on sait que Jésus nous a sauvés, on va au culte. Les plus fervents peuvent même aller à toutes les réunions, c'est vrai. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a? De ta vie, il y a quoi? Combien tu as amené d'âmes au Seigneur? Est-ce que tu as vu des miracles, des guérisons? Et comme je dis toujours, attention, je ne cours pas après les miracles et les guérisons. Mais je dis que c'est des manifestations normales de la vie chrétienne. C'est normal, c'est pas, on est joyeux quand on s'en va. Des fois on voit, des fois on ne voit pas. Parce que Dieu est bon et Dieu veut nous garder de nous-mêmes. Donc des fois, tu évangélises, tu ne verras rien. Tu pries, tu ne vois pas forcément la guérison. Mais je crois et surtout je fais. Il y aura toujours un combat. Non, je ne le fais pas. Non, mais ils vont me prendre pour un fou. Non, mais... Ah, Seigneur, on passe par-dessus ça. Je passe par-dessus l'esprit de timidité. Amen. Alléluia. Esprit de force. Esprit de force. Et regardez le nombre de fois où vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui est malade, qui s'est blessé, qui est perdu. En fait, il y a du travail. Il y a vraiment du travail, franchement. Et donc, pourquoi réveil? On dit réveil. Le matin, vous avez tous un réveil ou vous vous levez naturellement? Ouais, moi aussi, réveil. En plus, j'appuie, je rappuie, je gratte. On est des procrastinateurs. Et c'est très mauvais pour la santé en plus de faire ce genre de réveil-là. Mais honnêtement, c'est parce qu'on devrait se coucher plus tôt et se réveiller naturellement. Enfin, ah tiens. Mais réveil, pourquoi? Parce qu'on est endormi. Regardons Romains 13, ce qu'il dit, notre frère. Ok, on va aller, j'y suis presque. Hein. Romains 13. On connaît Romains 13 sous le premier aspect, le premier passage qui, des fois, fait faire n'importe quoi aux chrétiens. Vraiment. Les premiers versets, là, vous connaissez. Excusez-moi, je me fais des nœuds dans mes pages toutes fines. Et j'ai pris à partir du verset 11. Hein. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ouais, c'est ce que Charles disait récemment. La chair, dans Galates, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et oui, aujourd'hui, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Père, et le Seigneur a dit, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Même le Seigneur sentait que sa chair avait une volonté. Bien sûr. Et c'est pareil pour nous. Donc, il nous dit, et c'est évoqué dans Éphésiens également, Éphésiens 5, « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts ». Il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des païens. Donc, on en a parlé en étude biblique du jeudi à la maison avec Rita. Je ne sais pas s'il y avait Rita ce soir-là, mon frère. Si? Que ça t'avait tamponné, ce réveille-toi? Oui. Et oui, des fois, réveille-toi, toi qui dors. S'il y a besoin d'un réveil, c'est qu'il y a sommeil. Et ça peut tous nous arriver. Alors ça, je vous le dis, il y a des moments où on est un peu plus installé. Il y a des choses, on veut souffler un peu. Mais attention. Et puis en plus, vous avez vu ici, les chaises, elles sont confortables. Hein, on peut vite s'endormir. Hein. J'ai connu des assemblées où les chaises étaient moins confortables. Tu ne pouvais pas t'endormir tellement tu avais mal au dos. Mais c'était pas plus mal. Et dans cette assemblée, dans un coin, il y avait un fauteuil. Alors, quelqu'un avait dû le donner. Et alors, celui-là, c'était, je ne veux pas dire le nom, mais certains disaient, celui-là, il est mortel.
Mortel, ça veut dire quoi mortel? Ça veut dire, il va te séparer. Il va te séparer de la communion. Personne ne s'asseyait dans ce fauteuil là-bas. Et donc, même le Seigneur à Gethsémane, qu'est-ce qu'il fait? Venez avec moi, je vais là-bas, veillez, priez avec moi. Il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Des gens endormis. Il va, il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Des gens endormis. Matthieu 25, les vierges endormies. Alors, est-ce que nous sommes, nous, réveillés? En tout cas, j'ai envie de vous dire, franchement, moi je le crois fermement. Je me suis fait, BOW! Comme certains sont en train de dire, kickstarter, c'est-à-dire, BAM! Ça a démarré au kick comme ça. Là. Oui, je vois le réveil qui arrive. Mais je sais que le réveil, comment dire, on dit c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu ne nous a pas rendus participants à son œuvre. Donc, s'il n'y a pas de chrétiens, il n'y aura peut-être pas de réveil. On dit Dieu peut tout faire. Oui, je suis d'accord. Mais je sais que c'est un peu plus fin que ça. Le réveil est là. Je ne sais pas, mais on en parle. Moi, je partage depuis quelque temps. Je vois une jeunesse qui répond. Amen. Qui répond. Et des jeunes, mais non de plus en plus jeunes. On voit, j'ai vu quelqu'un qui disait une chose, là, il y a cette semaine. Il y a un mouvement dans l'Église catholique qui est incroyable depuis, depuis combien? Depuis 40, 50, 60 ans, quoi. On va toujours dire, oui, très bien, mais Dieu fait ce qu'il veut où il veut, et il est en train de lever la jeunesse là-bas. Il y en a qui disent, c'est tendance d'être catholique. Moi, je dis, c'est pas tendance du tout de proclamer le nom de Jésus. C'est pas tendance. Tu vas avoir des problèmes. Mais habitue-toi, c'est pas grave. Franchement, je préfère plaire à mon Dieu et être persécuté des hommes que d'être dans mon confort et ne pas faire ce que mon Dieu demande. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes que nous disons d'une autre communauté et on ne se mélange pas? C'est pas parce qu'on les côtoie qu'on pratique leur culte, hein? Non? Oui, la main d'association. Ah, doucement, doucement. Et puis, si on n'y va pas pour leur montrer la vie de l'esprit, Dieu peut tout individuellement, mais quand même, quand on est ensemble, ils se disent, ah quand même, ils ont le feu, ça les interpelle. Et puis oui, ils sont appuyés sur la parole, et eux, ils la connaissent, mais un peu, mais pas tant. Mais ça commence à venir. Donc, la jeunesse en général, c'est-à-dire même chez les païens, je sens une réception à l'annonce de l'Évangile aujourd'hui que je ne voyais pas il y a 2 ans. Il y a même 2 ans, comme je dis des fois, un jour, 2 jeunes, ils voulaient presque me jeter par la fenêtre quand je leur ai annoncé l'Évangile. Bon, j'ai sorti un argument qui était un peu costaud, mais ils ont failli péter les plombs. Monsieur, je n'accepte pas que vous dites ça, nanani, nanana, parce que je dénonçais le péché. Désolé. Mais aujourd'hui, je sens, puisque, oh Dieu, je rencontre du monde par mon travail, mais on rencontre tous du monde, non? Et puis voilà, on en voit, et je vois que ce n'est pas pareil. Il se passe quelque chose. Alléluia. Et alors, ce réveil est apparenté par ceux qui le désirent et qui prient pour, et qui font tout pour qu'il vienne depuis des décennies, à un grand feu. Un grand feu. On parle du feu. Voilà, je suis en recherche sur le feu. Il est parlé plusieurs fois dans la Bible de feu. Et quel est à un moment donné, ce feu, il fait quoi? Est-ce que c'est le feu qui fait ci? Est-ce que c'est le feu qui consume? Vous voyez, il est dit, les sarments seront jetés au feu. Ce n'est pas le même feu. Donc, c'est pareil, il y a le lion de Juda, mais il y a le lion rugissant. Ok, lisons notre parole, grattons. Et comme on dit, la parole s'explique d'elle-même. Et il faut passer du temps, et si vous avez la grâce d'avoir une Bible d'études, c'est sympa aussi. Vous allez voir les notes qui vous renvoient une autre note, et puis vous passez un peu de temps comme ça, et vous verrez qu'une heure, c'est rapide. Ça passe très vite en fait quand on est plongé dedans. C'est vrai qu'il faut le prendre dans notre vie. Un feu. J'ai été jeune sapeur-pompier un petit peu. Et vous savez, le feu, on en parlait avec Natalia, il me semble. Il y a le triangle du feu. Il faut 3 éléments pour que le feu soit. Il nous faut, je reprends, une source, on va le remettre dans l'autre sens. Allez, un combustible, une source de chaleur et de l'oxygène.
On sait très bien que, je vous le dis, un feu de friteuse, vous prenez un torchon, vous jetez dessus, et ça s'éteint. N'ayez pas peur, le torchon ne va pas brûler. Ça s'éteint de suite. Pourquoi? Parce que vous privez l'alimentation du feu en oxygène. Donc si vous enlevez, il y a le combustible, le comburant et la source de chaleur. Le comburant, c'est lui qui anime. Moi qui suis plombier, j'ai un chalumeau, il y a de l'acétylène, un gaz qui brûle, et il y a une bouteille d'oxygène, c'est de l'oxygène pur. Donc c'est le comburant. Sans ça, je n'ai pas de flamme. Ou alors j'ai une flamme toute molle. Mon chalumeau, il fait une flamme comme ça, toute noirâtre, et elle est molle. Et donc, nous savons que nous avons un Dieu qui est composé lui-même en Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et alors, est-ce qu'on peut dire le Père est source de chaleur, le Fils c'est le bois, et le Saint-Esprit c'est le comburant, c'est le souffle. Il amène le souffle, il amène... Dans le souffle, si je souffle sur le feu, il prend plus, parce qu'il y a de l'oxygène dedans. Et l'oxygène, c'est ce qui nous sert à vivre, à nous aussi, on en a besoin, on sait. Bon, il y a plusieurs gaz dans l'air, mais c'est l'oxygène aussi qui est très important d'oxygéner notre cerveau, nos cellules. Et le feu, c'est pareil. Donc, si je dis Dieu le Père, source de chaleur, le Christ, c'est le bois, et le Saint-Esprit, c'est le souffle, c'est l'oxygène, je peux aussi dire le Père, les chrétiens et le Saint-Esprit. Puisque les chrétiens sont Christ sur la terre. Oui, Christ sur la terre. Moi, quand je disais hier à des amis de Loïc, on mange ensemble, je suis Christ sur la terre quand je suis tout seul quelque part. Et quand on est rassemblés, on est le corps de Christ. Mais oui, je dois avoir conscience que je suis Christ sur la terre, puisque le Saint-Esprit habite en moi, comme le Fils, et qui nous a purifiés. Donc je suis un saint et je suis Christ sur la terre. Donc ça veut dire que si Christ est le combustible, c'est-à-dire il est le bois dans le feu, il faut plus de bois dans le feu pour le réveil, qui est ce grand feu, et que plus il va être grand et plus il va donner le feu à côté de lui. C'est pour ça qu'il y a tant de mal à éteindre un feu de forêt énorme. Et même Jacques parle du feu, hein, mais dans un autre sens, de la langue. Petit membre qui embrasse toute une forêt. Terrible, terrible dans ce cas-là. Hein, mais connaissons la parole, connaissons les réalités spirituelles. Et voilà, et puis on veut marcher dans le vrai, pas dans le falsificateur, pas dans celui qui imite. Donc il faut du bois. Je suis sûr que tous vous voulez le réveil, ou alors vous n'y pensez plus. Alors le sommeil est vraiment grand. Mais combien de fois on veut le réveil, on veut le réveil? Tu veux le réveil, mais tu es une bûche, va dans le feu avec les autres bûches enflammées et ça va faire un grand feu. Mais si tu veux être là où tu as envie d'être, tu vas être cette petite flamme molle. Il y a beaucoup de chances que tu deviennes cette petite flamme molle, une allumette. Au lieu d'un feu de forêt, tu seras une allumette. Alors, parce qu'on a besoin d'être ensemble. D'être ensemble. Aujourd'hui, on a ce lieu. Ok, on n'a pas trop, enfin, hein, il y a des finances, la possibilité d'y être dans la semaine. Mais les réunions de prière, il me tarde qu'elles reviennent en présentiel, sans Zoom. Aujourd'hui, il n'y a pas de Zoom, on bataille. Ok, on a des frères et sœurs, ils sont loin, ils veulent garder contact avec nous. Mais imaginons, il n'y a plus ça, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont perdus? Non, je leur dirais, frères et sœurs, rapprochez-vous d'une assemblée locale. On vous aime, mais travaillez avec l'église locale. L'église, c'est l'assemblée locale. Travaillez avec eux. Combien de fois vous les voyez par semaine? Qu'est-ce qui se passe dans votre semaine? Parce qu'on doit se voir dans la semaine. Et je sais que nos plannings, il faut faire attention, et on a des familles, je suis le premier. Je fais très attention. Voilà. Quand je rentre dans de nouvelles responsabilités, on me dit fais attention. Oui, je fais tout le temps attention. Mais aussi, il ne faut pas que je passe à côté de ce que j'ai à faire. Alors c'est vrai, c'est délicat. Et c'est vrai, si on a le mardi, si on a, imaginons, qu'on a une vraie, dans le futur, un local, une vraie réunion de prière le mardi, d'un peu plus d'une heure, mais on ne fait pas l'enseignement derrière, comme on faisait avant avec Charles et Déborah. Et le vendredi, on fait l'enseignement. Ils nous accueillaient chez eux. Voilà. Beaucoup de fois et tout. Je comprends, ça peut fatiguer. C'est pour ça qu'un local, prions pour qu'on ait vraiment un local, que tout le matos reste en place et qu'on puisse y aller plusieurs fois dans la semaine. Vraiment. Et
Ok, on va faire tous attention pour qu'on ait au moins un jour de repos en famille, voilà. On est là le dimanche, hier soir on a eu quelque chose, c'est exceptionnel. Mais voilà, mais après, il y a d'autres serviteurs qui ont plein de choses à côté. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir on a, comment dire, le corps de Christ est merveilleux, on peut rencontrer des personnes, vouloir faire des choses avec eux, ça va prendre encore plus de temps. Regardons si c'est la volonté de Dieu, mais on a besoin de passer du temps ensemble. Il est dit du temps dans la prière, la fraction du pain, l'étude de la parole, des sorties d'évangélisation qu'on a eues la semaine dernière. Et il y avait peu de monde. Peut-être il y avait des personnes qui avaient vraiment, c'était le week-end de Pâques, on peut aller dans la famille en France, pas de problème. Mais en vrai, je vous le dis, plus je sens le réveil arriver, plus je sens des personnes qui s'impliquent presque à délaisser leur famille. Je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que la parole dit à Timothée que celui qui ne s'occupe pas bien de sa famille est indigne de s'occuper des affaires de Christ. Mais ça devient très très rempli. Mais plus je vois ça, et j'ai l'impression que je vois moins de monde dans les manifestations, dans les réunions. Je dis, Seigneur, ouais, ok, j'en parle maintenant, mais moi je ne peux rien faire sur votre vie en fait. On prie pour ça, on prie pour ça. Et on s'attend à une réponse de la prière, que le Seigneur parle dans les cœurs. Il n'y a rien de tel qu'une personne convaincue. C'est pour ça qu'on peut mourir pour Christ. C'est parce qu'on est convaincu qu'il est la vérité, qu'il nous a lavé et tout. Sinon, on ne peut pas mourir. On ne peut pas abandonner sa vie. C'est trop dur de laisser tant de jours de ta semaine pour faire enfin des jours. Honnêtement, en fait, les réunions, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est 2 heures. Franchement, en fait, c'est pas tant. Franchement, avec tout le temps passé sur des téléphones et des trucs aujourd'hui, je dis waouh. Et même moi, combien de fois, je me dis, je me suis déjà fait embarquer la journée, là, je voulais faire ça, j'ai pas fait ça. Il faut veiller, il faut être conscient. Voilà, cette communion ensemble avec Christ, dans la même vision, la vision du réveil. Soyons acteurs du réveil. Il y a beaucoup de gens qui prêchent sur le réveil, beaucoup mieux que moi, vous pouvez aller voir. Peut-être, ok, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce type de prédication, avec ce type d'engouement, mais posons de côté ce qu'on ne connaît pas bien, ce qui nous dérange, et allons-y. Et si vous voulez des choses, ben, je peux vous partager certaines choses, mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont soif de réveil sont à fond sur Actes des Apôtres, il n'y a pas tortillé. Et le reste est très bien pour la vie d'église, mais c'est vrai que Actes, ça monte, quoi, ça monte. Et c'est vrai que certaines des fois disent, oui, voilà, les manifestations. Je sais que les soirées miracles et guérison, certains le voient de mauvais œil, parce qu'on dirait qu'on est là que pour le sensationnel. Mais ce n'est pas vrai du tout, du tout. Ceux qui sont à l'origine veulent vraiment voir des âmes touchées dans leur cœur et dans leur corps. Mais nous voyons que voilà, le Seigneur suscite la foi, mais il veut faire du bien aux gens. Il veut leur faire du bien. Et des fois, ben, c'est l'un plus l'autre qui amène les gens à la repentance, tout simplement. Et voilà, il y a la louange. On a quand même un gros temps de louange lors de ces soirées-là. Et vraiment, en plus, on a voilà, des personnes qui ont été appelées pour. Ça se sent vraiment. Et ça fait du bien. Parce que, comme on a dit, ce n'est pas des concerts, c'est vraiment... Waouh, on sait qu'on vit ce qui est écrit. Et ça se manifeste. Voilà. Alléluia, Seigneur. Merci